Bonjour et bienvenue à tous ce matin. Voici le jour que le Seigneur a fait. Nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. C'est un jour où nous sommes excités. Vous êtes vivants, vous êtes comptés parmi les vivants. Nous célébrons Jésus, nous célébrons sa bonté, nous célébrons sa faveur, nous célébrons ce qu'il fait dans notre vie. Et je crois qu'en cette saison où nous nous attendons auprès du Seigneur, constamment auprès du Seigneur dans ce temps de prière, que Dieu ouvrira tes yeux et te montrera des choses. Le Dieu qui parle pendant la nuit, il fera de ta nuit une nuit où il écrira sur ton cœur des choses qui concernent ta destinée, la destinée des nations, des paroles qu'il donnera pour des personnes, des choses qui vont te soutenir, qui vont t'élever et te donneront la victoire. Bienvenue à ce matin, notre troisième jour où nous continuons à venir contre toute forme d'affliction et les choses qui veulent nous retenir. Les Écritures ne peuvent pas être anéanties. La Bible nous dit dans plusieurs passages, la Bible nous parle des afflictions et le fait que Dieu crée toujours une voie pour sortir des afflictions. David a dit, Psaume 34, verset 19, « Nombreuses sont les afflictions du juste, mais Dieu lui en délivre d'elles toutes. » Dieu lui en délivre d'elles toutes. Nahum 1, verset 9 dit, qu'est-ce que vous imaginez contre l'Éternel? Il mettra fin à cela. Il mettra une fin à cela. L'affliction ne se lèvera pas une deuxième fois. Paul, dans 2 Corinthiens 4, 17, nous dit, tout ce que nous traversons, il appelle ça de légères afflictions. Il dit, nos légères afflictions qui sont pour un moment seulement produisent pour nous une plus grande gloire et un poids éternel de gloire. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. Oui, l'oppression rend le sage insensé et la culpabilité détruit le cœur. Donc, pendant l'affliction, les hommes se conduisent comme des insensés. Mais la parole nous fait comprendre que Dieu peut nous soutenir, Dieu peut garder, Dieu peut donner la victoire, la force et le témoignage au nom de Jésus. Psaume 7, verset 9. Que la méchanceté du méchant arrive à sa fin, mais établit le juste, car le Dieu juste éprouve les cœurs. Donc nous avons de nombreux passages qui nous montrent que Dieu intervient dans nos afflictions et nous donne une issue. Qu'est-ce que c'est que l'affliction? La douleur, la souffrance, la détresse, le trouble, les difficultés, la malchance, les calamités, le chagrin, le mal, la tribulation, le malheur, les indispositions, les handicaps, les plaintes. Et quelques-unes de ces choses peuvent arriver à cause des erreurs que nous avons commises ou à cause des circonstances dans lesquelles on se trouve. Mais certainement, les afflictions ne viennent pas de Dieu. S'il y a une chose qui vient de Dieu en forme d'affliction, c'est peut-être pour nous corriger et nous rendre plus forts et meilleurs. Mais Dieu ne va pas affliger son peuple. La pandémie du coronavirus n'est pas une pandémie qui vient du Seigneur, mais au milieu de cette pandémie, Dieu va faire le miraculeux. Nous ne voyons pas toute l'image, la situation en gros plan, mais à partir de cette situation, Dieu sortira un message. Et à partir de cette pandémie, Dieu sortira son peuple triomphant. Dieu va fortifier son Église et il se montrera comme un Dieu puissant. L'affliction ne tient pas compte de ton genre, de ta taille, de ta position, de ton titre, de ta couleur, de tes études, de ta localisation géographique, de l'histoire de ta famille, de ton accent, etc. Par exemple, maintenant, le monde est dans le confinement et cette affliction appelée le coronavirus ne tient pas compte de
de ceux qui sont élevés et de ceux qui sont forts ou des personnes qui sont basses. C'est entré dans les palais. Le coronavirus est entré dans le Parlement. Il est entré dans la maison du riche. Il est entré dans la maison du pauvre. Ça secouait les systèmes et ça a amené tout gouvernement à reconnaître que tout homme soit menteur, mais Dieu seul est fidèle. L'affliction ne se prosterne que devant le nom de Jésus, car la parole dit en Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9, Dieu l'ayant souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, les choses au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Et qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous prions et venons contre les afflictions dans nos vies durant les 3 derniers jours. Aujourd'hui, la Bible dit que toutes ces choses sont arrivées, l'heure sont arrivées pour nous servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, à qui la fin des temps est arrivée. Nous allons voir quelques personnes qui sont passées par la fournaise de l'affliction et nous allons reprendre ce qu'ils ont traversé comme notre point de concentration pour recevoir notre percée, pour recevoir notre témoignage et pour recevoir notre retournement et changement. Premièrement, ce matin, Dieu, nous magnifions ton nom parce que tu es Dieu. Du commencement à la fin, on ne peut pas le contester. Tu es Dieu et cela est ton nom. Tu ne partageras pas ta gloire avec un homme. Nous te louons, nous t'exaltons d'être compté parmi les vivants, d'avoir été préservé pour voir ce jour. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration et la louange. Merci de nous avoir couverts, merci de nous avoir gardés, merci pour le sang précieux de Jésus qui annonce des choses meilleures que celui d'Abel. Merci pour la victoire que tu nous donnes jour après jour. Nous te remercions parce que ta parole ne peut pas mentir, qui dit maintenant gloire soit rendue à notre Dieu qui nous amène toujours à vaincre par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous célébrons ta fidélité dans notre vie. Nous te remercions. Nous aurions dû être comptés parmi ceux qui avaient quitté la terre, mais tu nous as gardés par ta puissance. Nous ne venons pas comme des personnes qui le méritaient, mais nous sommes reconnaissants que tu nous as donné un jour de nouveau, une nouvelle semaine et une année nouvelle. Donc, nous ne voyons pas notre force dans les vitamines que nous prenons ou dans les médicaments ou les vitamines que nous prenons, ou la nourriture que nous avons mangée. Il y a des gens qui ont mangé de meilleurs plats que nous, mais tu nous as gardés. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous te magnifions, nous célébrons ta fidélité. Nous nous réjouissons parce que tu es le Dieu du commencement jusqu'à la fin. Nous te remercions. Nous ne prendrons jamais comme acquis ce que tu nous as donné, ce que tu as fait dans nos familles. Pour nous qui avons des familles, nous te remercions pour nos fils, nos filles, nos enfants, nos petits-enfants. Nous te remercions pour toute personne connectée avec nous. Nous te louons pour ta main dans leur vie. Nous te glorifions parce que tu es un Dieu bon et glorieux, le Dieu qui ne ment jamais et qui n'échoue jamais. Nous venons devant toi ce matin en toute humilité et te remercier parce que toi qui réponds aux prières, à toi tous les hommes viendront. Nous sommes venus à toi aujourd'hui et nous ne retournerons pas les mains vides. Ta main sera étendue et ta puissance sera démontrée. Les malades seront guéris, ceux qui portent des fardeaux seront libérés. Ceux qui traversent des circonstances au-delà de toute imagination, ils auront des percées comme jamais auparavant, des retournements, des faveurs. Au nom qui est au-dessus de tous les noms. Ton nom sera glorifié. Tu vas étendre ta main. Tu feras de grandes choses. Tu vas te montrer. Jésus, nous te remercions parce que tu es un bon Dieu. Nous te louons parce que déjà tu fais sortir ton peuple de la fournaise de l'affliction. Tu montres ta miséricorde,
Toi qui es assis sur le propitiatoire, tu montres la miséricorde, tu donnes miséricorde, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration et la gloire au nom de Jésus. La Bible dit, psaume 39, nombreuses sont les afflictions du juste, mais Dieu lui délivre d'elles toutes. Dieu, Seigneur, nous déclarons et décrétons aujourd'hui que ton peuple sort de tout défi, toute chose qui a été une affliction financière, spirituelle, physique, mentale, émotionnelle, dans leurs relations. Nous brisons l'emprise de l'ennemi et nous lui déclarons des témoignages au nom de Jésus. J'ai cité un passage tout à l'heure qui a dit que ces choses-là sont arrivées comme exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, pour nous à qui la fin des temps est arrivée. Nous allons donc prendre la vie des hommes et femmes, des Écritures de la Bible qui ont traversé, qui ont eu des afflictions, mais Dieu s'est présenté au milieu de leurs afflictions et a tout changé. Et ce matin, tu auras un témoin. Notre premier exemple est Obed-Édom. 1er Chronique 13, verset 14. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Cet homme était un homme ordinaire. C'était un juif converti, c'était un prosélyte. Il n'était pas d'origine juive. Mais néanmoins, non seulement il est devenu un juif prosélyte, mais on l'a permis d'être parmi les Lévites. Et on lui avait donné la fonction de s'occuper des cendres dans le temple. C'était là son travail. Quand le sacrifice avait été consumé par le feu, son travail était de rassembler toute la cendre. Mais quand l'arche de l'Éternel avait été pris de la maison d'Abimelech par David pour l'amener dans le tabernacle, Uza qui a voulu empêcher l'arche de tomber, il est mort. Et quand il est mort, il cherchait un endroit où placer l'arc. Et donc ils ont pris l'arche, ils l'ont placée dans la maison d'Obed-Édom. Obed-Édom, qui veut dire Obed, l'Édom, la dame, le Édom, l'homme de couleur. Cet homme dans la maison de qui on avait posé l'arche a eu la prospérité, a prospéré pendant 3 mois. Je ne sais pas de qui il s'agit ce matin, mais toute affliction que les hommes ont mis sur toi va être retournée pour ton bien. Cela sera pour ton bien. Je déclare et je décrète ce matin quelqu'un qui est connecté avec nous en cette saison de prière et de jeûne. Cette situation qui a été mise dans ta vie va être retournée pour ta faveur, pour ton témoignage. Ce qui est dans ta maison et qui semble être plus grand que toi sera retourné pour ta percée, sera retourné pour ton témoignage. Tu sortiras de cette bataille, tu sortiras de ces problèmes, de ces situations, et tu entreras dans une nouvelle saison, une saison de percée, une saison de faveur, une saison d'un retournement divin, une saison de guérison. Je déclare et décrète dans ta vie aujourd'hui que Dieu va venir dans ta situation et va essuyer tes larmes et va t'amener à célébrer. Il va t'amener la réjouissance dans ta vie. Cette affliction ne va pas te faire couler, mais elle va t'élever au nom qui est au-dessus de tous les noms. Notre deuxième exemple est Méphibosheth. 2 Samuel, verset 9, 1 à 13. Nous n'allons pas tout lire, mais à cause de la longueur du passage, seulement 1 ou 2 versets. On l'a fait tomber par sa nourrice et ses jambes étaient brisées parce qu'elle a eu peur, ayant appris que David devint roi, et elle avait peur qu'on puisse tuer Méphibosheth. Méphibosheth était prince, fils de Jonathan. Et la nourrice a appris que David était devenu roi et elle a pensé que la vie de Méphibosheth était en danger. Et en voulant s'enfuir avec l'enfant, elle a fait tomber, ça a amené une dégradation, les jambes cassées, vivant au mauvais endroit, la mauvaise adresse, le mauvais village, un lieu appelé Lodebar, qui veut dire un lieu vide,
stérile, sans pâturage. C'est là où il a vécu malgré qu'il était prince, jusqu'au jour où David s'est souvenu de lui. Seigneur, ce matin, quelqu'un qui est connecté avec nous ce matin, en cette prière de ce matin, je prie pour eux, Seigneur, que tu vas faire que quelqu'un se souviendra d'eux de manière divine. Quelqu'un se souviendra d'eux et ils sortiront de cette affliction et de ce désert, de cette sécheresse. Ils sortiront des difficultés, des temps difficiles dans un temps de témoignage. Ils sortent de batailles pour entrer dans la bénédiction. Ils sortent des souffrances pour entrer dans la percée. Je déclare et décrète ce matin que quelqu'un connecté à ce temps de prière ce matin sortira de toute bataille. Cette personne entrera dans une nouvelle saison de faveur. L'alliance de Dieu fera qu'on se souviendra de toi. L'alliance de Dieu t'élèvera. Et David a dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse faire miséricorde? Père, je parle à la vie de toute personne qui ne suit ce matin, que tu montreras ta miséricorde. Tu leur montreras ta miséricorde. La miséricorde en abondance. Tu vas étendre ta main et tu vas te montrer comme un Dieu grand. Fais leur miséricorde et pitié d'eux, Seigneur. Montre-leur ta miséricorde. Dieu, Jésus, en étendant ta main par ta main étendue, Seigneur, fais miséricorde. Montre-toi comme un Dieu puissant, puissant. Tu es le Dieu de merveille. Quand les hommes pensent que c'est terminé, mais tu créeras un chemin pour ton peuple. Tu as sorti Méphibosheth des lieux sales et horribles de Lodebar. Je prophétise dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. De cette pandémie, tu les fais sortir dans la victoire, dans le témoignage et un retournement. Tu essuies les larmes. Tu mets le rire dans la bouche de ton peuple et le témoignage dans leur bouche. Jésus, Jésus, nous t'appelons et t'invoquons ce matin. Essuie les larmes de quelqu'un. Retourne, change leur histoire. Qu'aujourd'hui soit le commencement d'un nouveau commencement. Et la parole de Dieu dit que David lui dit à Méphibosheth, ne crains pas, je serai bon envers toi à cause de ton père Jonathan, et je te redonnerai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras à ma table pour toujours. Celui qui manquait de la nourriture, et maintenant il mange avec des princes et le roi. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie, je déclare dans ta vie une intervention divine. J'étends la main vers toi aujourd'hui et je déclare tout ce qui t'appartient, qui a été volé. Nous commandons une restauration. Tu sors de cette affliction qui t'a nié, de ta percée, de ta bénédiction au nom de Jésus. Ceci sera la saison de la grande percée, d'un témoignage hors de commun au nom de Jésus. Le Dieu de faveur, qui voit dans les ténèbres, qui voit dans les lieux privés, dans nos pièces, dans nos chambres. Il te verra et il te répondra. Il te verra et il t'exaucera. Et il te sortira de cette situation. S'il y a quelqu'un qui s'est moqué de toi, ils viendront le jour de ta célébration. Je déclare ce matin que de la fournaise de cette affliction, tu sortiras avec un témoignage hors de commun. De la fournaise de ta douleur, tu sortiras avec une percée hors de commun. Ton témoignage sera entendu partout dans le monde. Le monde entendra ton témoignage. Il entendra ton témoignage. Joseph, Genèse 41, versets 14 à 16. D'une affliction qui a duré 13 ans, qu'il a
où il a d'abord été jeté dans un puits, et du puits, il a été vendu à ses cousins, et de ses cousins, il a été vendu comme esclave à ses ennemis, les Égyptiens. Pendant qu'il était esclave, on a menti sur son compte et de là on l'a jeté en prison, 13 ans. Mais en un seul jour, toi, Éternel, Seigneur, tu as retourné l'affliction de Joseph en une source d'une élévation hors de commun et surnaturelle. Aujourd'hui, je prophétise sur quelqu'un, cette affliction qui dure, cette affaire, cette situation qui dure depuis des années. L'affliction qui t'a dépassé parce qu'elle a duré pendant des années. Elle t'a amené à te dire, j'ai prié, j'ai jeûné. Quel est encore le problème? Je commande un retournement. Je commande un retournement. Après tout ce que tu as traversé, après tout ce que tu as vu, je déclare ce matin un retournement divin, un retournement divin, un retournement divin, un changement divin. Je déclare ce matin que le Seigneur va changer ta fournaise d'affliction en un palais de témoignages, que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent. Je prophétise sur quelqu'un aujourd'hui, cette affliction va te placer pour une promotion, va te placer pour une élévation, va te placer pour entrer dans le palais, va te placer dans un lieu de gloire et de faveur, en un lieu de faveur, en un lieu d'abondance, en un lieu de puissance. Je déclare dans ta vie aujourd'hui, cette affliction va être retournée et produira toute ta destinée. Ce pourquoi Dieu t'a créé se manifestera au nom de Jésus. La Bible dit maintenant Joseph avait 30 ans. Il avait 30 ans lorsqu'il se tint devant Pharaon, le roi d'Égypte. Et Joseph quitta la présence de Pharaon et visita tout le pays d'Égypte. Un homme qui n'était pas éduqué, qui a été amené dans un pays étranger pour être utilisé comme un serviteur. Il a été pris de là pour être amené à être le deuxième commandant de l'empire de l'Égypte. L'affliction l'a poussé dans sa destinée. David a dit, de cette affliction, Dieu recevra toute la gloire. Aujourd'hui, je prophétise la parole de Dieu, que la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie, que ce que l'ennemi a voulu faire, le mal qu'il a voulu te faire, Dieu le retournera pour ton bien. Joseph l'a dit, vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a retourné pour mon bien. Je déclare dans la vie de quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur va prendre ce qu'on t'avait fait, le mal qu'on t'avait fait, il l'utilisera pour ton bien, pour ta promotion. Imbrosika, imbrosate, tino lurike materonosikata, rotuski praske preto netalere dorosea, oshikayaraba, sukaraba, boshataraba. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui que de cette situation viendra le miracle. Cette affliction ne sera pas en vain. Elle te poussera dans ton témoignage. Elle te poussera dans ta faveur. Elle te poussera dans ta percée. Toute personne qui m'entend et qui a été retenue dans la douleur pendant longtemps, nous déclarons et décrétons aujourd'hui que la lutte est à sa fin.
fin, que la lutte est à sa fin, que la lutte est à sa fin. Le lieu de ta douleur devient le lieu de ta louange. Là où tu avais mal, là où tu avais la douleur, c'est là où tu auras un retournement divin. Prépare-toi pour un témoignage. Prépare-toi pour une faveur hors de commun. Prépare-toi pour la percée au nom de Jésus. Esther chapitre 6, 1 à 12. Son nom était Mardoché. Il était juste un des gardiens. Il est venu comme un esclave. Il a été amené avec les autres esclaves. Il a vécu comme un esclave. Il a mangé la nourriture des esclaves. Il a été traité comme un esclave. Et en fait, c'était même un privilège d'avoir été mis comme gardien dans le palais. Mais la Bible nous fait voir clairement que Dieu l'a placé pour une élévation divine. Il y a des gens qui avaient comploté pour tuer, pour détruire le roi. Et Mardoché l'a vu. Mais le roi avait oublié que Mardoché avait fait une si bonne chose. Et le roi demanda, y a-t-il quelqu'un qui a fait une bonne chose que nous n'avons pas récompensé? Ils amenèrent un livre de souvenirs et trouvèrent le nom de Mardoché. Et en ce même moment, Aman est entré et tout cela a abouti au fait que le patrimoine immobilier d'Aman, qui était un ennemi de Mardoché, a été donné à Mardoché. Et la mort a été donnée à Aman. Mardoché, une sentinelle, un gardien, est devenu propriétaire de grands biens immobiliers. Prépare-toi pour une promotion accélérée. Prépare-toi pour un changement de richesse. Prépare-toi pour un transfert de richesse. Prépare-toi pour un changement dans les richesses. Prépare-toi pour un transfert de richesse. Ce matin, je prophétise dans ta vie un changement de richesse hors de commun, un transfert hors de commun de richesse. Un changement dans les richesses et un transfert de richesses. Je le déclare dans ta vie. Je le déclare ce matin. Un changement dans la richesse, un transfert de richesse. Le ciel s'ouvrira pour toi et il y aura un changement dans la richesse, un transfert de richesse, un changement de richesse et un transfert de richesse. Le Dieu qui a amené Mardoché à être élevé plusieurs fois. Ce que Dieu fait en secret va soudainement être manifesté. Ce pourquoi Dieu te prépare sera soudainement manifesté. Tous les yeux le verront. Je commande le changement dans ta vie. Je déchire toute la parure de l'imitation. Je déchire les vêtements et parures de l'imitation de la honte. Nous les enlevons de dessus. Toi, aujourd'hui, tout fardeau lourd de retard au nom de Jésus. Et là où on s'est moqué de toi et on a dit de toi que tu n'étais rien, Dieu fera que ta faveur va apparaître. Dieu t'élèvera de l'affliction à la promotion, de l'affliction au témoignage, de l'affliction à l'élévation. La Bible dit, Esther 6, verset 10, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi, et ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. À partir d'aujourd'hui, je prophétise dans ta vie et toute personne qui est connectée avec nous ce matin qu'une saison d'élévation arrive. Esther 8, 1 et 2.
Le roi dit qu'il prit de son sceau qu'il avait retiré d'Aman et il le donna à Mardochée. Et il plaça Mardochée dans la maison d'Aman. Prépare-toi, une élévation arrive, une promotion arrive qui n'est pas de l'homme mais qui vient de Dieu. Tu vas témoigner, tu témoigneras de cette affliction. L'élévation du Seigneur viendra sur ta vie. Esther chapitre 2 verset 15 à 18. Quand les esclaves arrivent dans un pays comme Babylone, on les regarde et on choisit ceux qui vont servir dans le palais du roi et les autres, ils vont dans le quartier des esclaves. Et là où habitaient tous les esclaves, ils mangeaient la nourriture des esclaves, ils portaient les vêtements des esclaves, et ils étaient des propriétés. Esther et son oncle habitaient dans le quartier des esclaves. Ils mangeaient la nourriture des esclaves et portaient les vêtements des esclaves. Mais en dessous de ces vêtements des esclaves, il y avait une reine en attente. Jusqu'au jour où Dieu a amené sa manifestation. Quelqu'un a commis une erreur et leur erreur a révélé Esther. Aujourd'hui, je prophétise dans ta vie, je déclare et décrète qu'en cette saison de ta vie, le ciel t'élève, tu sors de la fournaise de l'affliction. Tu entres dans une saison de témoignage, tu entres dans une saison de gloire, dans une saison de témoignage. Là où tu n'as pensé jamais atteindre, Dieu t'amènera là, il amènera ta vie, il amène ta famille, il amène ton ministère au nom de Jésus. Tout empêchement, toute limitation est brisé à partir d'aujourd'hui. La honte de ton passé, l'embarras de ton passé ne va pas arrêter la gloire du futur et de l'avenir, ne va pas arrêter le témoignage de l'avenir. Je déclare dans ta vie aujourd'hui une porte hors de commun ouverte, une porte ouverte hors de commun, une porte ouverte inhabituelle, une porte ouverte hors de commun. Le Dieu de l'élévation va t'élever et va briser tout ce qui t'a retenu. À partir d'aujourd'hui, sois élevé. 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 1er Chronique 4, 9 et 10. La Bible dit que Jabez était plus honorable que ses frères, mais sa mère lui nomma Jabez parce qu'elle dit « Je l'ai porté dans la douleur ». Mais il cria « Ô Seigneur, bénis-moi et élargis mon territoire, et que ta main soit sur moi. Et garde-moi de commettre le mal et de provoquer la douleur. » Et Dieu exauça sa prière. On lui a donné un mauvais nom. Sa mère lui appelait fils de douleur. L'affliction d'un nom. Il a porté ce nom jusqu'à ce qu'il soit adulte, enfant de douleur. Partout où il allait, on disait oui, c'est un enfant de douleur, c'est un enfant qui a provoqué la douleur. Mais un jour, il a invoqué Dieu et le joug de l'affliction fut brisé. Ce matin, nous venons devant le Seigneur en cette saison et déclarons et décrétons que Dieu te libère de la fournaise de l'affliction. Tu sors de cela. Tout nom qu'on t'a donné, le sang l'annule. Tout nom négatif qui t'a été donné, le sang vient l'annuler. Le ciel t'élève, 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 le ciel t'élève. Au nom de Jésus, le ciel t'élève. Le ciel t'élève. Toute limitation qui a été placée sur toi par les noms qui t'ont été donnés, par ceux qu'ils ont fait contre toi, les hommes de sa maison, les maisons de ta maison sont tes propres ennemis. Sa maman l'a appelé fils de douleur, mais à partir d'aujourd'hui, nous brisons ce joug. Tu entres dans une nouvelle saison. Je prophétise dans ta vie que l'affliction de la maison de ton père, l'affliction
l'affliction de la maison de ta mère, l'affliction du nom qui t'avait été donné, l'affliction de la description démoniaque qui t'a été donnée. Nous l'annulons avec le sang de Jésus. Nous l'annulons avec le sang de Jésus. Nous déclarons et décrétons une saison de témoignages hors de commun inhabituels dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 1 Samuel 1, 5 à 20. 1 Samuel 1, 5 à 20. Anna a prié comme une personne folle, comme une femme ivrogne. Le sacrificateur même a cru qu'elle était ivre. Elle a crié à l'Éternel, elle a invoqué l'Éternel et Dieu l'a entendu de sa sainte montagne. Quelqu'un qui a tant de douleur que personne ne peut comprendre. Ton affliction t'a amené les larmes aux yeux. Ça t'a créé de la douleur. Tu as pleuré, tu as prié, tu as prié, tu as pleuré. Et tu as dit, Seigneur, quand? Seigneur, quand? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Qui, Seigneur? Qui, Seigneur? Quand, Seigneur? Quand, Seigneur? Aujourd'hui, je me tiens en ce lieu de prière, sur cet autel de prière, et je déclare dans ta vie que tes circonstances changent maintenant et que Dieu te libère de l'affliction de la stérilité, l'affliction de la stérilité. Tu sors de cela. La Bible dit que l'autre femme d'Elkena, Pénina, s'est moquée d'Anna. Toute personne qui s'est moquée de toi et qui s'est moqué de toi et qui ont levé le doigt contre toi ou tes paroles ou la voix contre toi, ils verront l'éclat de ta gloire. En cette saison de ta vie, il y aura un changement dans ta situation. Le ciel intervient, le ciel intervient. Leurs moqueries te pousseront à ton miracle. 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 Prépare-toi. Je prophétise aujourd'hui. Je déclare dans ta vie que les moqueries te pousseront à ton miracle. Leurs moqueries te pousseront dans ton miracle. Dieu va essuyer tes larmes. Il va te faire rire. Toute femme dans la Bible qui a traversé une période de stérilité, dont on a le récit et l'histoire dans les Écritures, quand finalement ils ont eu leur premier enfant, le premier enfant à sortir de leur sein était incroyable. Sarah, Rachel. Sarah a eu Isaac. Rachel a eu Joseph. La femme de Manoah a eu Samson. Et ensuite Anne, elle a eu Samuel. Samuel, la Bible dit que de Dan à Beersheba, tout le monde reconnaissait Samuel comme prophète de Dieu. Ça, c'est la meilleure façon dont la Bible utilise pour décrire la géographie d'Israël. Dan était le nord et Beersheba était le sud. Ça veut dire du nord au sud. Son fils était exceptionnel. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui, après toute cette affliction, Dieu te donnera un miracle exceptionnel, remarquable. Un miracle exceptionnel. Acte 4:16. Il dit qu'un grand miracle a été fait qu'on ne peut pas nier. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui un miracle exceptionnel. Le type et genre qu'on ne peut pas nier. Après tout ce que tu as traversé, ce qui va essuyer tes larmes, ce qui va t'amener à célébrer, ce qui va faire qu'un homme se célèbre et qu'une femme se réjouisse, un miracle exceptionnel. Même celui qui ne peuvent pas nier parce qu'il est devant, il est évident. Le ciel interviendra pour toi. Dieu interviendra pour toi. Dieu va intervenir pour toi. Maka okush keprita li torina masari de bros. Ikusteria ema brodo seketelori.
Ritosi Kalimatos Kibranetori. Testimony follows you. Le témoignage I t'accompagne. declare again, testimony Je follows. déclare encore une fois, le I témoignage say again, t'accompagnera. testimony follows. Je dis, le témoignage From today, you t'accompagnera. will À partir celebrate, d'aujourd'hui, you will tu vas célébrer, tu te réjouiras, irrespective of what you've been through. sans tenir compte de The ce que word of the Lord tu as will stand in your traversé. life. La parole de Amen. Dieu sera affermie dans ta vie. Son Next, the nom, favor of God. Anne, veut But dire she la did not faveur de know Dieu, favor for a long mais elle n'a time. pas connu la Until faveur the pendant day of her longtemps, manifestation. jusqu'au jour You de will sa manifest manifestation. favor. Tu vas manifester Out la of your faveur. affliction, De you ton will affliction, manifest tu favor. manifesteras la Out of your faveur. pain, De ta you will douleur, tu manifest manifesteras la Out of all faveur. you've been through, De tout you ce que will tu as manifest traversé, the tu favor of God. manifesteras la You faveur de will Dieu. manifest the favor Tu of God. manifesteras la faveur de You will Dieu. manifest the favor Tu of God. manifesteras la You faveur de will Dieu. manifest the favor Tu of God. manifesteras la faveur de You will Dieu. testify. Tu vas témoigner. John chapter 5 verse 2 Jean to 9, 5, 2 à 9. 38 years, Pendant the man was in the 38 ans, same affliction, l'homme cet homme était dans la tied même to one affliction. spot for Il avait été 38 lié au même years. endroit pendant We 38 are ans. complaining of a lockdown Nous nous for plaignons d'un 38 confinement days. qui dure This depuis man 38 was in jours. lockdown Mais for cet homme 38 était years. dans In un a confinement place of qui a duré affliction. 38 ans, I've en been un to the lieu pool of d'affliction. Bethesda, J'ai and it's été not a big à cette place. piscine de Man Bethesda, was de in a Bethesda. spot Elle not n'est pas up to grande, 50 donc yards c'est un wide, lieu qui n'est pas, along with qui n'est people pas like très grand. himself. Et il a été d'autres 38 personnes comme lui, years. mais pendant 38 ans. And it's a strange place. Et c'est un You have lieu to étrange descend parce qu'il faut to get to the pool. descendre pour arriver à la And if you piscine. want to leave, you have to Et either si tu ascend veux or quitter, go tu to dois an soit remonter underground road, ou sinon which you have passer to par une bend route and walk souterraine underground. où tu dois te The baisser underground was afin de dug pouvoir marcher. Et during ce the days of the tunnel Romans, avait a place été of creusé au temps des Israelites Romains. people C'était un usually passage to escape que when they are les habitants d'Israël utilisaient Today pour I s'échapper prophesy to your quand ils life. étaient poursuivis Every par les financial Romains. affliction, Aujourd'hui, je prophétise dans every ta man by vie the pool of que Bethesda of toute life personne today qui se is trouve à la coming piscine de out, coming out, Bethesda coming out, aujourd'hui, tu coming out, sors coming de out. là, tu It sors, will tu be the sors. next Tu major seras testimony that le will be prochain shared around grand the world. témoignage qui sera It will be the partagé dans le next monde. major Tu testimony seras that le the Lord is prochain, going to le live. grand témoignage qui sera sur les lèvres de toute personne. God is working on you in secret, people do not Dieu know. agit pour toi Next dans des time lieux they hear secrets of que you, les it gens will be a ignorent. major La breakthrough. prochaine You will chose not qu'ils entendront de die. You toi, will ce not sera die until le you grand fulfill témoignage. destiny. Tu ne mourras This pas jusqu'à ce que pandemic tu will not accomplis ta carry you away destinée. in Cette the pandémie ne name va of pas t'enlever Jesus. de cette You terre. will make it to the other Tu side. vas arriver Make it to jusqu'à the la other fin. side. Tu vas Make arriver it to jusqu'à the l'autre other côté. side. Tu You arriveras à will l'autre make côté. it to the other Tu side. arriveras à l'autre The côté. Tu man by the passeras à l'autre pool of côté. Bethesda, L'homme à la piscine de Bethesda. Bethesda is a Bethesda, place c'est le of lieu mercy. de la Beth, miséricorde. house. Beth qui veut dire Esda, maison. mercy. Esda, He was in the house of miséricorde. mercy Il était dans la and had maison de la a merciless miséricorde experience. et il avait une Where there was expérience 5 porches. où il n'y avait pas de miséricorde. 5 Il y is the avait number 5 of grace. He was in portiques. the place of grace and mercy, 5 and est le yet he was in chiffre trouble. de la And the Bible says it was miséricorde. by the fish gate. Et la Bible dit également Fish que is c'était symbolic à la of porte salvation. des brebis. It was in the Cela place est of le salvation, symbole du mercy, salut. Il était grace, au lieu and yet in du trouble. salut, de la grâce, Many la miséricorde, churches, mais il avait des yet in problèmes. trouble. Il avait Tithing and plusieurs giving années offering, dans yet l'église, in mais il a trouble. des problèmes. Et I tu donnes les stand offrandes et in la the dîme, mais place toujours of des prayer problèmes. today, Je me tiens and en I ce lieu declare de prière your aujourd'hui prayer et je will not go in déclare vain. que ta Your prière water ne will sera not pas go in en vain, vain. ton Your attente seed ne will sera not pas go in en vain. vain, ta Your semence crying ne will not sera go pas in en vain. vain, tes That pleurs ne furnace seront of pas en vain. affliction Cette fournaise de that mocks l'affliction, you cette and affliction dans mocks la the Lord fournaise qui se will moque de turn to toi et your qui se moque de testimony. Dieu deviendra ton témoignage. Retakato de branosi. Anishki pranosote tatoleriada. Imusia, ikusukali, branosoria. In the name that is above all names. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu sors de cette affliction pour aller entrer dans un lieu de témoignage. Tu sors de l'affliction pour aller témoigner. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Luc 5, versets 1 à 11. La Bible dit que Pierre n'avait rien attrapé toute la nuit jusqu'à ce que Jésus vint et lui dit de jeter son filet.
et il attrapa beaucoup de poissons et le bateau coulait. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. Toute personne qui m'entend ce matin, tu as passé une saison où tu as travaillé, mais tu n'as rien de concret. Tu n'as pas de résultat pour tout le travail, dur que tu as fait. Tu n'as pas de résultat pour toutes les années sur terre. Tu n'as pas de grande réalisation. Mais aujourd'hui, en ce lieu de prière où je me tiens, je me mets d'accord avec toi que ton travail deviendra témoignage. Tu sors de la fournaise, de l'affliction, du travail sans résultat. Ton appel n'est pas un appel où tu dois travailler, durement, mais pour la faveur de Dieu. Reçois la faveur du Seigneur, reçois la grâce du Seigneur, reçois la grâce de Jésus, la faveur du Seigneur, la grâce de Jésus. Qu'est-ce qui se manifeste dans ta vie? Je déclare aujourd'hui et je le prononce dans ta vie que la faveur, le résultat, le témoignage, le retournement et changement qui arrivent seront plus grands et plus élevés que ton attente. Je prophétise dans ta vie que la faveur sera plus grande que ce que tu as traversé. Elle sera plus grande que ce que tu as traversé. Elle sera plus grande que ce que tu as traversé. Elle sera plus grande que ce que tu as traversé au nom de Jésus. Le filet se rompait et le bateau coulait. Pierre a dû appeler tous ceux qui étaient là avec lui. Et même après les avoir appelés, il a dû en plus demander de l'aide avec leur bateau. Prépare-toi, je déclare dans ta vie qu'en cette saison prochaine de ta vie dans laquelle tu entres maintenant, le type de faveur qui fait de toi un employeur, où tu auras plus de place, plus d'espace et plus de volume, allant de gloire en gloire, de faveur en faveur. Reçois-le au nom de Jésus. Tu entres dans ton témoignage. Tu entres dans ton témoignage. Dieu essuie tes larmes. Il te fait rire et ta vie, il a rempli de célébration. Dieu essuie tes larmes et il remplit ta bouche de témoignage et ta vie de célébration. Ambrotoshika de macabregisco breneta le Roma bradiza luranica de rabo. Le témoignage arrive dans ta vie. La gloire arrive dans ta vie. Marc chapitre 5, versets 46 à 52. Il était né dans l'affliction de l'aveuglement. Ceux qui étudient la Bible pensent que même son père avait dû être aveugle. C'est pour ça qu'on l'appelle Bartimée. Bartimée. Tout bar veut dire fils de quelqu'un. Donc ils avaient dû connaître son père comme étant aveugle. Donc lui aussi était appelé le fils de cet homme aveugle, Bartimée. Son père lui avait appris comment marcher sur une ligne droite bien qu'étant aveugle et se comporter comme s'il n'était pas aveugle. C'est pour cela que Jésus a dû lui demander qu'est-ce que tu veux. Parce que si Jésus avait vu qu'il était aveugle dans le naturel, il lui aurait dit oh tu es aveugle, tu veux voir. Mais Bartimée savait comment se tenir comme s'il n'était pas aveugle. Mais il avait un problème. Il avait une affliction. Il voulait être comme les autres jeunes hommes, mais il ne pouvait pas l'être. Jusqu'au jour où il a entendu que Jésus passait. Ce matin, toute affliction, y compris celle que les gens ne connaissent pas, mais qui t'ont retenu, qui t'ont embarrassé. La Bible dit qu'il a jeté son vêtement, l'uniforme pour la mendicité. Je déchire tout vêtement de la honte, de la limitation, de l'embarras de ta vie au nom de Jésus. Bienvenue en un jour nouveau. Bienvenue en une nouvelle saison. Bienvenue au retournement. Tu sors de la fournaise de l'affliction et tu entres dans la saison du retournement, la saison du retournement, la saison de témoignage. Cette affliction s'arrête.
J'impose les mains sur quelqu'un maintenant et tu dis que ton miracle commence à cette minute. Ton miracle commence en ce moment. Ton miracle commence en ce moment. Le Dieu d'intervention va intervenir dans ta vie et va changer ton histoire. Il 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 va changer ton histoire. Au nom de Jésus. Ceux qui étaient autour de Jésus lui ont dit de garder silence jusqu'à ce que Jésus lui-même lui a dit « Laissez-le venir ». Il y a des gens qui sont à côté de toi, ils te préfèrent là où tu es, ils préfèrent que tu restes à ton niveau, ils font tout ce qu'ils peuvent pour te garder au même endroit, au même lieu, mais Dieu va les surprendre. Je déclare ce matin, la destinée que tu portes en toi va se manifester. La destinée et le but et les desseins de Dieu que tu portes en toi se manifesteront. Tu sortiras, tu sortiras de l'emprise de l'affliction au nom de Jésus. Marc 5, 35. Pendant 12 ans, elle était dans la fournaise de l'affliction. Elle était financièrement épuisée. La Bible dit qu'elle avait utilisé tout son argent pour leur donner aux médecins. Physiquement, elle était épuisée. Ayant une hémorragie, quand tu as une hémorragie tous les jours pendant 12 ans, cela veut dire que tu es toujours fatigué. Malgré tout ce qu'elle a essayé de manger pour remplacer le sang qu'elle perdait, cela veut dire qu'elle était toujours fatiguée, financièrement épuisée, physiquement épuisée, émotionnellement épuisée. Dans les relations, elle était épuisée. Évidemment, son mari ne pouvait pas s'approcher d'elle. Elle était aussi spirituellement épuisée. C'était encore dans l'Ancien Testament, bien qu'étant dans le Nouveau Testament. Donc Jésus n'était pas encore mort. Il pratiquait toujours la loi de l'Ancien Testament, qui veut dire qu'elle ne pouvait pas entrer dans le temple puisqu'elle avait une perte de sang. Dans l'Ancien Testament, tu n'étais pas permis d'entrer dans le temple. Donc spirituellement, elle était épuisée. Jusqu'au jour où Jésus passait à côté et elle a touché le pan de son vêtement. Rita lebrosheti sakama dosekeria lebra kototi ikama osu ebrita liko sunabida rozia. Maintenant que tu as touché le pan de son vêtement ce matin, toute chose qui t'épuise s'arrête. Épuisement émotionnel s'arrête, épuisement mental s'arrête, toute perte financière s'arrête, tout ce qui t'épuise dans les relations s'arrête. Je commande un retournement divin. Les problèmes, les affaires, les situations qui durent toute la vie. La Bible dit qu'elle avait une perte de sang, mais il y a d'autres qui ont d'autres pertes, perte de finances, perte puisqu'ils ont des douleurs, perte puisqu'ils ont des troubles. Dieu va intervenir et il va changer ton histoire. Voici le matin où l'affliction arrive à sa fin. Prépare-toi. Je viens d'avoir une révélation. Quelqu'un à qui on a écrit une lettre pour dire que désolé, mais on ne peut rien pour votre cas. C'est comme ça que ce sera. Vous avez un problème génétique avec lequel vous devez vivre. Mais aujourd'hui, je me tiens en celui de prière et je prophétise à ton corps et je commande à ton corps de faire le contraire de ce qui t'ont dit. Les génétiques ne vont pas t'arrêter. La déclaration des hommes ne va pas t'arrêter. La main du Seigneur va agir puissamment pour toi. Dieu intervient maintenant. La guérison pour ton corps, la guérison pour ton corps, la guérison pour ton corps. Ceux qui ont dit que ton corps ne pourra jamais produire, je commande à ton corps de commencer à le produire. Parce que cela va rendre ta vie meilleure, je commande un changement au nom de Jésus. Toute affliction que tu as connue, affliction financière,
bien que tu aies travaillé si dur, mais tu n'as pas de résultat concret pour ton travail dur. Je commande un retournement divin ce matin, un retournement divin ce matin, au nom de Jésus. Que le son du rire et de la célébration soit entendu dans ta maison. Que le son de la gloire, le son de la faveur soit entendu dans ta maison. Au nom de Jésus. Luc 13, 7 à 14. Pendant 18 ans, elle était courbée. Quand Jésus l'a vue, il l'a appelée, il a dit, « Oh femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, ces gens sont des aventuriers, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Mais eux ne pouvaient guérir personne. Quelqu'un qui a été guéri le sabbat, eux n'ont jamais eu la douleur de cette femme. Ceux qui n'ont pas connu ta douleur ne peuvent pas apprécier ta louange. Ils ne peuvent pas apprécier ta prospérité. Mais Jésus lui répondit, « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Donc ce matin, toute personne qui a une connexion en tant qu'enfant d'Abraham, fille d'Abraham, par l'alliance de l'œuvre achevée du sang de Jésus, je déclare ta liberté. Je te délie et te libère de la fournaise de l'affliction, tout ce qui dure depuis des années. Et tu t'es habitué à cela. À partir d'aujourd'hui, nous le chassons et le sortons de ta vie. Nous lui donnons un préavis. Cette affliction est brisée, brisée, brisée. Au nom de Jésus. Tu sors avec un témoignage. Tu sors avec la faveur. Tu sors totalement victorieux. Peu importe le temps que ça a duré, voici la saison de ton retournement. Peu importe le temps que ça a pris, tu sors de la fournaise de cette affliction et tu entres dans la saison de témoignage, une saison de faveur, une saison de gloire, une saison de louange. Toute affaire, toute situation qui perdure devient un sujet de témoignage. Toute situation qui dure devient une raison pour que tu loues le Seigneur. Toute affaire, toute situation qui a duré si longtemps et qui t'a fait pleurer sera le lieu où tu viendras témoigner au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et toute personne qui s'est moquée de toi ou qui s'est opposée à ton témoignage viendra à ta célébration. Dernièrement ce matin, à cause du temps, Jean chapitre 4, versets 1 à 5. Il était né aveugle et Jésus l'a guéri. Et tout le monde a commencé à discuter. Disons que c'est ses parents qui ont causé le problème. C'est lui qui a causé le problème. Et au-dessus de tout cela, l'Église s'est opposée, disant pourquoi le guérir le jour de sabbat. Mais l'homme qui n'appréciait pas la lumière avant, mais maintenant qui pouvait l'apprécier, a dit, je sais une seule chose, j'étais aveugle avant, mais maintenant je vois. Je prophétise dans ta vie ce matin.
Dieu ne va pas consulter tes ennemis, il ne va pas recevoir ton CV venant de tes ennemis, mais le ciel retournera, changera ton histoire. Quelqu'un connecté avec nous ce matin, prépare-toi, 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 prépare-toi. Tu vas témoigner, tu vas témoigner. La main du Seigneur sera grande, la main puissante de Dieu sera grande. Ce que l'affliction voulait faire pour te garder au même endroit, tu sortiras de cela, tu recevras ton témoignage, tu recevras ta faveur. Reçois ta percée. Et en dernier, Paul et Silas, Actes 5, 19. Mais pendant la nuit, l'ange de l'Éternel ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit, 2 fois, l'ange de l'Éternel est apparu pour ouvrir les portes de la prison. Acte 12, toute porte qui te ferme et qui t'empêche d'aller dans ton témoignage, ce matin, nous les commandons de s'ouvrir. Et en ce matin de prière, tout change pour toi. Nous relâchons la paix pour ceux qui sont en premier rang, les infirmiers, les médecins. Nous déclarons la faveur de Dieu sur leur vie. Et nous disons grâce sur leur vie. Ils ne mourront pas, mais ils vivront pour déclarer les bonnes œuvres du Seigneur. La faveur, la grâce, le témoignage est sur eux. Vous tous qui nous avez rejoints sur Instagram, soyez encore avec nous demain matin. Et rappelez-vous, ce soir à 19h30, notre étude biblique. Nous déclarons et décrétons sur toute personne qui nous ont rejoints aujourd'hui que la faveur de Dieu augmente dans votre vie. Vous sortirez dans la joie, vous serez conduits avec la paix. Les montagnes et les collines chanteront devant vous. Tout ce qui était fournaise d'affliction dans votre vie deviendra une source de témoignage. Deviendra un lieu de témoignage. Deviendra votre lieu de témoignage. Deviendra votre lieu de témoignage. Votre lieu de témoignage. La gloire repose sur vous. La faveur repose sur vous. La percée repose sur vous. Vos larmes seront essuyées. Ceux qui se sont moqués de vous, je prophétise aujourd'hui qu'ils fassent attention à ce nouveau chapitre de votre vie, puisqu'il sera le meilleur chapitre, la meilleure saison, la meilleure percée. Au nom de Jésus. Amen.